C'est parce que nous travaillons sur l'humain et l'observatoire que nous sommes depuis tant d'années qui montre les évolutions de ces phénomènes de traite dont la violence est sans doute la caractéristique la plus frappante, nécessite que des gens compétents pour appréhender la réalité, le contour de cette violence et puis les moyens d'y remédier puissent être mobilisés. Et c'était le sens justement de ces échanges avec la communauté spécialement psychiatrique, parce que les souffrances psychiques, c'est quelque chose que de manière informelle on ressent lors du traitement, j'allais dire, juridictionnel ou du traitement associatif, mais il faut aller plus loin et il faut aller vers vraiment une professionnalisation de l'appréhension de cette violence. Alors d'abord c'est le constat que nous faisons à travers l'observation de ces phénomènes dans leur diversité à travers le monde, c'est qu'il y a toujours une violence qui se déduit à la fois, moins d'ailleurs du discours des personnes qui sont victimes, que des conséquences qu'on peut observer, puisque les différentes occasions d'objectiver ces phénomènes de traite, c'est fondamentalement aujourd'hui les questions juridiques, lorsqu'on va poursuivre les auteurs de ces violences. Et la difficulté qu'on a à évaluer, c'est tout simplement parce que les victimes sont presque invisibles, elles sont presque muettes, et qu'il faut les faire voir. Les quelques fois on a réussi à avoir des expertises sur les dégâts que cette violence fait sur les corps et sur les esprits, et on a pu voir que les référentiels qu'il faut mettre en place manquent encore globalement, et on voudrait pouvoir à la fois sensibiliser le milieu médical à cette forme de violence particulière qu'est l'exploitation de la personne humaine, et puis le milieu associatif et juridique à la prise en compte de la dimension victime, puisque nous avons une loi qui aujourd'hui parle de victime et non pas d'auteur d'infraction.